cette semaine sur la plateforme Steam, que pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grande plateforme de distribution de jeux vidéo au monde. Sur ordinateur, si vous voulez acheter des jeux vidéo, allez sur Steam, vous ne vous trompez pas. En ce moment, il y a un festival du jeu vidéo du Québec qui est du 17 février, qui a commencé le 17 février, qui va avoir lieu jusqu'au 24 février. Donc, si vous voulez des jeux vidéo locaux créés par des Québécois, on sait qu'en ce moment, avec politique américaine, tout ça, on va acheter local. Ça se fait aussi dans le jeu vidéo. Puis en ce moment, il y a beaucoup de spéciaux. Fait que je me suis dit, on va parler du Québec un petit peu. Excellent. Bon, ben oui, parlons-en. Bien, faut tout simplement savoir que selon l'Agence de développement de Montréal International, Montréal, c'est le 5e pôle mondial de l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire que si vous voulez des lieux majeurs, Montréal est dans le top 5. La province est la meilleure place au pays pour la production de jeux vidéo. On a fait une histoire courte. Le monde pense que c'est quand même récent, le jeu vidéo au Québec, mais non. On n'a pas beaucoup d'informations avant 2000, mais il y avait des créations de jeux vidéo qui se faisaient avant les années 2000. Par exemple, en 1982, le premier jeu vidéo québécois qui s'appelle Tétard a été créé et sorti pour Mac. En 90, il y avait un jeu qui s'appelait Wrath of the Demon qui est sorti. À cette époque-là, c'était beaucoup des créateurs indépendants tout seuls qui créaient des équipes, des jeux vidéo. Par exemple, on a Christian Boutin à Amos dans les années 90 qui créait des jeux vidéo. Il s'était fait donner un ordinateur, il était dans le cage chez ses parents, puis il a créé, je pense, 8 ou 10 jeux à cette époque-là qu'il a vendus à l'international d'Amos. Oh oui. Fait que c'était beaucoup des créateurs indépendants locaux qui faisaient. C'est en 97, quand la compagnie Ubisoft, qui est un des grands noms, s'installe à Montréal, qui a vraiment créé le tournant, avait profité des crédits d'impôt que Lucien Bouchard donnait à l'époque. Oui, et d'un prêt d'Yvon Deschamps aussi. Oui, un investissement plutôt d'Yvon Deschamps. Effectivement. Mais c'est le fait qu'Ubisoft est venu à Montréal qui a vraiment fait la grosse plaque tournante. Ubisoft est arrivé à Montréal, a créé plusieurs jeux vidéo qui ont marqué le studio de Montréal, a créé plusieurs bons jeux vidéo, ce qui a fait que d'autres gros noms comme EA, Electronic Arts, ou même Warner Bros, ou même Square Enix, qui a créé les Final Fantasy, qui ont mis des studios à Montréal. Puis de ces studios-là, ça a commencé aussi de faire des formations dans les écoles, parce que les grands studios avaient besoin de programmeurs, tout ça. Puis ces formations-là ont comme fait une vague de créateurs de jeux vidéo indépendants, ce qui a fait qu'il y en a tellement eu qu'en 2016, ils ont créé une coopérative, la Guilde des développeurs indépendants du Québec, qui est l'équivalent un petit peu de l'UDA pour les créateurs de jeux vidéo. Je vous parle là beaucoup rapidement, mais pour vous dire à quel point Montréal est important dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai fait une liste de jeux vidéo qui ont sorti international, qui ont été reconnus, que même certains ont gagné des prix. Tous ces jeux-là ont été créés à Montréal. Par exemple, chez Ubisoft à Montréal, on parle de tous les Prince of Persia, les Assassin's Creed, que ça, peut-être vous avez entendu parler. Far Cry, que l'équipe de création au Québec fait extrêmement attention de mettre, je vais dire, ce petit je ne sais quoi-là québécois. Par exemple, dans Far Cry 5, en anglais, ils ont mis un personnage qui est un chauffeur d'hélicoptère québécois, qui parle en anglais avec l'accent cassé québécois, puis qui s'appelle quelque chose comme Alain Cadorette ou quelque chose comme ça. Rainbow Six Siege, qui est un jeu compétitif quand même très reconnu. Les Splinter Cell, comme la série de livres d'espionnage, c'est créé à Montréal. Eidos Montréal a créé des jeux vidéo de Tomb Raider pour cellulaire. OK. Des jeux de Marvel Guardians of the Galaxy aussi. C'est des gros noms quand même. On va un petit peu plus indépendant. Un jeu vidéo d'horreur s'appelle Outlast qui a été reconnu, qui a changé un peu la facette du jeu vidéo d'horreur à cette époque-là, quand ça avait sorti. Du studio Red Barrel à Montréal. Quelque chose un petit peu plus local. Sabotage Studio a sorti 2 jeux vidéo qui s'appellent The Messenger et Sea of Stars. Je tiens à les mentionner parce qu'eux se font un point d'honneur à mettre dans les langues du jeu le québécois. Ah oui. Donc, oui, tu as la version française, mais tu peux avoir... ils parlent vraiment avec nos accents, nos patois, de dire ça n'a pas d'affaire. Je sais qu'il y a un personnage à un moment donné de dans Messenger qui dit « Mais que je dirais ça à Ginette ». Toutes des choses... Et là, toi, David, tu as déjà aussi travaillé dans des compagnies de jeux vidéo.
Oui, effectivement. Lorsque j'étais à Montréal, en attendant de rentrer dans les écoles de théâtre, j'ai travaillé 2 ans comme testeur de jeux vidéo, une année chez Warner Bros. Montréal, puis une autre année chez, un studio qui s'occupe des Roller Coaster Tycoon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des jeux qui venaient dans les boîtes de céréales à l'époque, moi, quand j'étais jeune, où c'est qu'on construisait notre propre parc d'attraction. Ça avait tellement pogné au monde que c'est rendu Atari qui gère ces jeux-là. OK. Ah oui. Une autre chose qui est bien à préciser, il y a le jeu vidéo Baldur's Gate 3 qui a été créé à Québec par le Larian Studio. Baldur's Gate, je tiens à le préciser, c'est un jeu vidéo qui se tient dans le monde de Donjons et Dragons, qui utilise un peu les systèmes de Donjons et Dragons. Mais en 2023, quand le Baldur's Gate 3 est sorti, il a raflé tous les prix dans toutes les cérémonies de remise de prix du jeu vidéo. C'est le premier jeu vidéo au monde à avoir gagné le jeu vidéo de l'année dans les 5 principales remises de prix chez les jeux vidéo. Ça serait l'équivalent d'un film qui gagne et les Golden Globes et en France. Puis c'est une création québécoise qui a réussi à faire l'histoire. Et là, il y a une fête. Là, tantôt, tu as parlé d'un festival. Là, on va terminer avec qu'est-ce qui ça sert à, c'est quoi l'objectif là, de ce. L'objectif de ce festival-là, c'est de mettre à l'avant-plan ces créations locales, ces créations québécoises-là, donner une fierté. Un peu montrer aussi que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'avenir dans le jeu vidéo au Québec. Il y a beaucoup. Oui, parce qu'il y a quand même eu une petite crise là, récemment. Oui, c'est ça. Il y a eu une petite crise, mais non, toutes ces compagnies-là vont bien. Vont tellement bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier. Ce festival-là est organisé par l'Indie Asylum, qui est l'équivalent d'une centrale de coworking de créateurs de jeux vidéo indépendants. Plusieurs petits studios qui se sont dit, au lieu d'être chacun de notre côté, on va se louer un lieu où c'est qu'on va mettre nos ressources humaines en commun, nos publicités en commun, et ces développeurs-là créent leurs jeux chacun de leur côté, mais se parlent en eux, se conseillent. C'est possible de les visiter. Moi, j'ai eu la chance, dans un cours à l'université, d'aller visiter, parler des jeux qu'ils sont en train de créer. Et ils sont beaucoup assez de pousser les limites, assez d'aller dedans des styles qui n'ont pas été créés, fusionner. Je sais qu'il y a un jeu qui est en train d'essayer de fusionner le jeu de combat et le jeu d'échecs. Mais c'était vraiment en début de développement là, quand j'avais vu. C'est un genre de laboratoire qui... le fait que c'est petit, des fois, c'est plein de petits qui se réunissent, ça fait qu'ils veulent exploser, ils veulent dépasser les limites du jeu vidéo. Oui, exactement. Puis dès qu'ils ont un problème, ils vont pas passer 10 mois à essayer de trouver la solution au problème. Ils sont capables de s'aider entre eux. Collaboratif. Wow. Super. Ben écoute, merci beaucoup, David. Puis j'ose espérer que qu'on va partager les liens de tous ces belles découvertes-là aujourd'hui parce que franchement, il y a beaucoup de choses finalement, comme tu parlais, de consommation locale et régionale. Là. Oui, effectivement. C'est une bonne idée de s'intéresser à ce qui se fait au Québec. Même dans le jeu vidéo, on peut faire notre part dans le contexte politique actuel. Merci, David.